voix et à proclamer, déclarer la seigneurie de Jésus dans notre nation. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et déclarer la seigneurie de Jésus? Élève ta voix là où tu es, déclarant la seigneurie de Jésus. Véritablement, tu es le roi du Gabon. Nous te proclamons Seigneur et Maître du Gabon. Nous te proclamons Roi Jésus. Nous te proclamons Roi Jésus. Nous te proclamons Roi Jésus au Gabon. Le Gabon t'appartient. Peu importe les plans des hommes, c'est ton plan pour la nation gabonaise qui s'accomplit. Parce que tu es le roi du Gabon. Ce que tu as déclaré sur la nation gabonaise s'accomplit. Peu importe les plans de l'ennemi, c'est ce que tu as programmé, déclaré sur la nation gabonaise qui s'accomplit. Et c'est pourquoi nous disons Jésus, nous te proclamons roi. Dis-le avec nous, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Proclamons Présent. présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Tu prends ta place du roi au Gabon. Tu prends ta place de roi au Gabon. Tu prends la place du roi au Gabon. Nous t'acclamons Jésus, toi qui règnes au Gabon. Nous t'acclamons Jésus, toi qui règnes au Gabon. Nous te célébrons, toi le roi du Gabon. Nous poussons des cris de célébration pour toi qui règnes au Gabon. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous vous bénissons, peuple de Dieu, vous qui êtes dans vos maisons, qui êtes connectés avec nous pour rendre un culte d'action de grâce à notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans vos maisons. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci, vie éternelle.
Ce matin, nous allons continuer dans le thème qui est enseigné et partagé depuis plus de 4 semaines. Nous parlons de l'unité. Depuis un moment, nous partageons avec vous sur l'unité et plus que jamais, ce thème il est opportun dans les temps que nous traversons. L'Église du Gabon est dans un temps et plus que jamais l'unité est de rigueur et de mise. Alors très souvent nous entendons parlant de l'unité, nous parlons souvent de l'unité et nous devons chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous faire intégrer. Alors je suis allée dans le dictionnaire et il y a 2 mots qui sont synonymes, soit on parle d'unité, soit on parle d'unicité. Et lorsque nous sommes allés dans le dictionnaire, nous avons vu que l'unité, c'est le caractère de ce qui est unique. Lorsque nous regardons la définition de l'unité, c'est le caractère de ce qui est unique. Ça m'a même un peu troublée parce que pour moi, lorsqu'on parle d'unité, on parle de 2 personnes qui sont un. Mais lorsque je suis allée dans le dictionnaire parle, le Larousse dit que l'unité, c'est le caractère de ce qui est unique. La version anglaise est un peu plus intéressante. Le dictionnaire anglais dit que l'unité, c'est se mettre ensemble pour accomplir ou faire quelque chose. Se mettre ensemble pour faire ou accomplir quelque chose. Le dictionnaire Larousse parle du caractère de ce qui est unique. Mais en anglais, lorsqu'ils donnent leur définition, ils parlent de se mettre ensemble pour faire ou accomplir quelque chose. Et lorsque vous allez un peu plus loin, quand on vous dit que c'est le caractère de ce qui est unique, vous dites qu'est-ce qui est unique? Et lorsque je suis allée dans la définition d'unique, on parle de seul, sans aucun autre du même genre. Unique, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est sans aucun autre du même genre. Et lorsqu'on parle d'unicité, ceux qui sont passés avant moi ont parlé de beaucoup de choses qui sont vraies. Et le Saint-Esprit a orienté le message donc a pris une autre direction pour ajouter à l'édifice que mes prédécesseurs ont déjà partagé. Et le sous-thème de ce matin, c'est la manifestation de l'unité. Et lorsque je méditais sur ce sujet, c'est la déclaration du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'est venue dans Jean chapitre 10 au verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. À un moment donné, il parle et il dit, le Père et moi, nous sommes un. Et on voit plus tard que cette déclaration a perturbé un peu les pharisiens. Ils ont été perturbés. Mais ce qui est extraordinaire dans cette déclaration, c'est que le Seigneur Jésus ne s'est pas contenté simplement de déclarer « Le Père et moi, nous sommes un ». Nous voyons dans tout le long des Écritures que non seulement il a expliqué comment le Père et lui étaient un, mais il a aussi montré comment arriver à cet état de fait. Il ne s'est pas contenté de déclarer « Le Père et moi, nous sommes un ». Il a expliqué et de par sa manière de faire, il a démontré comment il était un avec le Père. En d'autres termes, il a manifesté lui-même l'unité. Les prédécesseurs ont parlé d'amour, c'est vrai. On dit très souvent que Dieu est amour, mais Dieu aussi est un. Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est un. Et lorsqu'il était en train de déclarer « Le Père et moi, nous sommes un », il était en train de rappeler une nature de la divinité. Dieu est un. Prenons ensemble Philippiens chapitre 2, verset 6. Et tout au long du message, le Seigneur va nous donner des principes pour que nous puissions arriver à manifester cette unité. À manifester cette unité.
l'un des passages que nous aimons souvent dire pour déclarer que nous sommes un. Le Seigneur nous demande de nous aimer et il déclare que c'est en cela que le monde verra que nous sommes un. C'est en cela que le monde verra que nous sommes un. Mais ce matin, le Seigneur ne voulait pas aller dans le pan de l'amour. Pour ceux qui sont de ce ministère, pendant des mois, des semaines, le Seigneur nous a rappelé qu'il était amour et nous a démontré, il nous a enseigné comment marcher dans l'amour. Mais c'est d'autres principes qu'il voulait mettre en lumière, que nous ne devons pas oublier. Alors dans Philippiens chapitre 2, verset 6, je vais lire la version parole vivante. La version parole vivante. J'aime beaucoup cette version. J'aime beaucoup les versions paroles vivantes et les versions paroles de vie. Je vais commencer par la partie P du verset 5. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Verset 6. Le Christ dès l'origine fut de source divine. Fut d'essence divine, pardon. Un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à travers une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Nous allons lire ensuite Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Et cette fois-ci, la version parole de vie. Jean chapitre 5, verset 19 à 21. Jésus reprend la parole et dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. En effet, le Père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. » Lorsqu'on lit ces deux versets, d'autres lumières me sont apparues et je me suis dit, waouh! Mais revenons avant de rentrer dans ces versets. Je disais que Dieu est un. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et ils sont un. Voici, on parle des personnes, les trois personnes de la divinité. Ce sont des personnes qui ont chacun un caractère qui leur est propre, mais pourtant, on a l'impression que par moments, si vous n'êtes pas assez aguerri, vous ne saurez pas si c'est le Père qui agit, si c'est le Fils ou si c'est le Saint-Esprit. Tellement ils se moulent les uns les autres. Lorsque ceux qui sont plus avancés en moi dans l'étude des textes bibliques, ils vous diront que Dieu le Père a fonctionné depuis la création jusqu'à un certain niveau. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu le Père qui était en train d'agir jusqu'à ce que Jésus naisse. Et Jésus est arrivé, il a pris le relais jusqu'à ce qu'il aille sur la croix et qu'il dise aux disciples, il est avantageux que je m'en aille et je vous enverrai le consolateur. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Donc le Dieu qui est un, ces trois personnalités ont choisi d'apparaître, si je peux m'exprimer ainsi, à des temps bien différents pour faire des choses bien différentes. Mais pourtant, on peut avoir l'impression que chacun fait son petit métier, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pourtant, c'est une chose qui est bien coordonnée. Ils se sont mis ensemble pour accomplir quelque chose. Ils se sont mis ensemble pour accomplir quelque chose.
Et lorsqu'on regarde comment ils ont fonctionné, nous pouvons voir comment est-ce que nous pouvons arriver à la manifestation de l'unité. Si le Seigneur nous parle d'unité, c'est que véritablement au sein de l'Église, il y a un problème avec l'unité. Avant même d'arriver au niveau du corps de Christ, lorsque nous voyons l'individu lui-même qui est esprit, qui est un esprit, qui a une âme, qui réside dans un corps, si ces trois-là ne sont pas bien coordonnés, il y a désordre. L'esprit est celui qui doit prendre le dessus sur l'âme et le corps doit suivre. Lorsque l'âme prend le dessus sur l'esprit, il y a désordre. Il n'y a pas d'unicité entre nous-mêmes. Lorsque le corps fait ce qu'il veut, souvent j'ai l'habitude de dire que la personne est divisée elle-même. La personne est divisée elle-même. La Bible est claire sur cette chose. Les choses de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et la première chose qu'on nous demande, avant d'arriver à l'unité du corps, à l'unité avec quelqu'un d'autre, tu dois toi-même être en unité. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que nos désirs doivent être ceux de l'esprit. Notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Et nous devons, ce qui est dans notre esprit doit se manifester dans notre âme. Et notre corps ne fait que refléter l'harmonie qu'il y a entre notre esprit et notre âme. Bref. Quand on revient dans quand on revient dans Jean chapitre, le livre de Jean, où il dit, le Père et moi nous sommes un. Et lorsqu'on rentre dans Philippiens chapitre 2, nous nous rendons compte que le Seigneur est en train de décliner, est en train de nous montrer comment il a manifesté cette unicité. Quand on reprend le livre de Philippiens, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Au verset 6, on dit le Christ dès l'origine fut de source d'essence divine, un avec le Dieu saint. On est en train de nous dire que depuis le commencement, Jésus lui-même est Dieu et un avec le Père. Il précise, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. L'un des premiers préceptes que le Seigneur veut nous faire comprendre pour manifester l'unicité, c'est l'humilité. L'humilité. Pour que nous puissions arriver à être dans cette unité, il nous faut de l'humilité. On dit bien que Jésus était Dieu. Il avait la nature de Dieu, il avait ses attributs divins. En d'autres termes, il n'y avait pas de différence. Mais pour qu'il y ait unicité, Jésus n'a pas hésité à s'abaisser, à s'humilier lui-même. Lorsque nous sommes ensemble et que nous voulons manifester l'unité, nous avons vu dans la définition que c'est se mettre ensemble pour faire ou accomplir quelque chose. Si chaque personne qui doit se mettre ensemble pour atteindre cet objectif reste camponnée dans ses positions, on a parlé d'humilité. Si chacun reste dans une position d'orgueil, il ne peut pas avoir unité. Il ne peut pas avoir unité. Parce que l'orgueil t'empêche de voir l'autre comme étant au-dessus de toi-même. Ce n'est pas possible. Quelqu'un d'orgueilleux pense qu'il a forcément et toujours raison.
Alors imaginez-vous chaque personne qui vient avec une idée et qui pense que la sienne est la meilleure. Moi, je pense que pour qu'on puisse faire ce bâtiment, il faut qu'on aille à gauche. L'autre vient dire non, je pense qu'il faut qu'on aille à droite. Et personne n'écoute l'autre en fait. Tellement par orgueil, c'est ma position qui est la meilleure et on doit la suivre. L'individu B dit c'est ma position qui est la meilleure et nous devons la suivre. Ils peuvent rester là pendant des heures. Si l'un ne décide pas de s'abaisser, de suivre l'autre, il n'y aura jamais unité. Il n'y aura jamais unité. Lorsque vous regardez dans les Écritures, l'histoire de la tour de Babel, nous prenons souvent cet exemple. Des milliers de personnes qui se sont accordées, qui se sont mis ensemble pour construire une tour. Il a bien fallu pour qu'ils réussissent, qu'ils s'écoutent. Il est bien fallu que quelqu'un dise, on commence par ici, et les autres ont suivi. Si chacun avait dit, non, c'est par ici qu'on commence, non, c'est à droite, non, c'est à gauche, la tour de Babel n'aurait pas atteint cela au point où le Seigneur disait, non, si on les laisse continuer. Ils ont manifesté une telle unité, mais pour y arriver, il a fallu qu'ils soient humbles. La personne qui est humble peut se laisser diriger. La personne qui est humble peut reconnaître facilement que je n'ai pas forcément la meilleure idée. Je suis venu avec une idée, je suis venu avec un principe. Mais lorsque l'autre m'a présenté ce principe, je me rends compte que non, son idée est la meilleure et je suis. Ainsi, il y a unité et on peut avancer ensemble. Bien-aimé, tant que chacun de nous restera campé sur son orgueil, sa position, mes dons, mes talents, il ne pourra pas avoir d'unité. Si Dieu, le Créateur, avait dit, c'est moi qui ai créé la terre, et on fait comme je dis, et si Jésus, imaginons, avait dit que je suis la parole, sans la parole, rien ne peut se faire. Quel chaos! Il a fallu que Jésus, qui était égal à Dieu, s'abaisse lui-même. Alléluia. S'abaisse lui-même. Il est difficile de pouvoir faire à l'Église, aux autres, ce que nous-mêmes, nous n'appliquons pas. Si vous ne pouvez pas demander à d'autres personnes de pouvoir être humbles si vous-même, vous ne manifestez pas l'humilité. La deuxième chose que nous pouvons ressortir dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, comme précepte ou principe pour arriver à manifester l'unité, c'est qu'à un moment donné, Jésus dit, dans Jean chapitre 5, verset 19, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Dans ce verset, on voit qu'il y a deux choses. Le fait d'avoir un modèle, mais aussi la profondeur de l'humilité du Seigneur Jésus. Rappelons-nous que dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était Dieu, et rien n'a été fait sans la parole. En d'autres termes, s'il fallait
humaniser l'explication, permettez-moi. Jésus pouvait se dire, rien ne peut se faire sans moi. Parce que la parole est claire, Jésus est la parole. Il dit, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair, rien ne s'est fait sans la parole. Imaginons un seul instant que Jésus dise que rien ne peut se faire sans moi. De toute façon, vous avez besoin de moi. Il n'y aurait pas eu unicité avec le Père. Dans ce verset de Jean chapitre 5 verset 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Quelle humilité. Pourtant, il sait, il est alpha et oméga, il sait que rien ne se fait sans la parole qu'il est. Mais il dit et il le déclare que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il regarde ce que le Père fait et il le fait. Ah! Il regarde ce que le Père fait et il le fait. En d'autres termes, il ne s'est pas regardé comme quelqu'un d'indispensable, au point où il n'avait besoin de personne. Par moments, quand nous sommes trop conscients des dons que nous avons, quand nous sommes trop conscients de nos capacités, à un moment, nous pensons que nous n'avons besoin de personne. Je me suffis à moi-même. Pourquoi est-ce que je vais prendre telle personne comme modèle? Pourquoi? Jésus a dit, je regarde le Père faire et je fais. Ça veut dire que même en étant la parole, sans qui rien ne peut se faire, il a dû reconnaître qu'il fallait qu'il regarde, qu'il prenne exemple sur le Père. Et là, je nous parle à nous, la jeune génération. Par moments, on peut se dire, j'ai des dons. Je regardais une émission hier où il y a un pasteur qui disait que dès que la jeune génération arrive et qu'ils pensent que les anciens sont dépassés, il qualifie de vieux prophètes. Il les qualifie de vieux prophètes. Par moments dans la jeune génération, on est tellement conscient de ces dons, ou parce qu'on a un peu manifesté un peu de puissance. On a prié peut-être au-dessus de notre père ou notre leader qui vient, qui enseigne la parole, qui ne manifeste pas les dons de puissance. Parce que par un seul jour, j'ai prié pour quelqu'un, la personne a été guérie, je me sens au-dessus, je dis, ah voilà, je n'ai besoin de personne, au contraire, c'est vous qui avez besoin de moi. Et on ne prend plus pour modèle des aînés. Pourtant, dans la parole, il nous est demandé d'imiter les héros de la foi. Parce que nos aînés sont des héros de la foi. Nous, on arrive, on a les dons, c'est vrai. Nous avons le feu, c'est vrai, à cause de notre jeunesse. Mais ceux qui sont devant nous sont des héros de la foi. Ils ont surmonté des fois des épreuves par lesquelles nous ne sommes pas passés. Par moments même, devant nous, ils passent par des épreuves, qu'ils réussissent. Et nous avons besoin de les observer et de faire comme ils font. Permettez-moi de parler ici de notre Père, le leader de notre ministère qui était passé par un temps d'épreuve, un temps difficile. Un temps difficile où il est passé par des temps d'humiliation. Des personnes l'ont humilié publiquement. Mais lorsque j'observais cet homme, à aucun moment il n'a bronché. Je me suis dit, waouh, ce niveau-là. Alors que tout lui était possible de rétorquer, tout était possible qu'il puisse répondre, dire un mot, attaquer, contrecarrer. Il a gardé le silence. Et qui plus est, il a manifesté de l'amour. Vous savez ce verset qui dit « Aimez vos ennemis, faites-leur du bien ». Oh, c'est facile de
de le proclamer, de le déclarer, mais d'appliquer ce verset, c'est une autre dimension. Et je l'ai vu appliquer ce texte, mettre en pratique la parole, aimer vos ennemis. Lorsque j'ai observé le Père, j'ai dit que non, là je ne suis pas encore à ce niveau, je n'ai pas atteint cette dimension. Ce verset-là, je ne l'ai pas encore mis en pratique. Et à chaque fois que je ne pense même pas que je réussirai à le mettre en pratique. Parce que dès l'instant où on nous bouscule, tout en nous réagit. Il a pris pour modèle et il a imité. Je reprends le verset. Je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Il ne se dit pas, je suis la parole, je peux outrepasser un peu les lignes. Non, non, non. Je fais seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Même dans la façon d'agir, il y a unicité. Même dans les actions à entreprendre, il y a unicité. Dans l'action à entreprendre, il y a unicité. Il dit, je vois ce que le Père fait. Et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Il n'a pas rajouté quelque chose. Bon, le Père a fait comme ça, j'ajoute aussi un peu pour moi là, pour qu'il y ait ma touche. Non, 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 non. Il a manifesté l'humilité à chaque moment. Il prenait le Père pour modèle. Il ne s'est pas contenté de déclarer le Père et moi nous sommes un. Il a manifesté. Il a prouvé que sa déclaration, qu'il ne déclarait pas quelque chose juste du bout des lèvres. Parce que très souvent, nous sommes en train à déclarer des choses du bout des lèvres. Dans la parole, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Très souvent, nous déclarons des choses où nous ne sommes même pas en accord avec notre cœur. Et pour revenir à l'unicité en tant qu'individu, des fois, nous déclarons des choses sur notre propre vie, mais notre cœur n'est même pas en accord avec ce que nous déclarons. Lorsqu'on nous demande de déclarer la parole avec foi, je suis la tête et non la queue. Tu le déclares, mais à l'intérieur de toi-même, tu n'es même pas sûr que tu es la queue, la tête. Est-ce que c'est même vrai? Lorsque tu déclares par tes meurtrissures, Seigneur, je suis guéri, à l'intérieur de toi, il y a le doute. Comment arriver à un résultat? Le troisième principe, ou le troisième précepte que le Seigneur Jésus nous a fait voir pour que nous puissions arriver à l'unicité se trouve dans le Jean chapitre 5, versets 20 à 21. Toujours la version parole de vie. Le Père aime le Fils et il montre tout ce qu'il fait. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes. Et vous serez très étonnés. En effet, le Père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Lorsqu'on arrive ici, on a l'impression que les choses sont différentes. On dit le Père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Le principe qui a été dégagé de cela, lorsque le Saint-Esprit m'entretenait, il parlait de la transmission. La transmission. Il faut qu'on arrive à transmettre certaines choses pour arriver à une unicité. Ça a l'air bizarre de dire ça, la transmission. Mais Jésus lui-même dit une chose, le Père aime le Fils
et il lui montre tout ce qu'il fait. Parce que le Père l'a aimé, le Père lui a montré comment faire. Il lui montre tout ce qu'il fait. Ça veut dire que lorsque Jésus a ressuscité Lazare, en fait, ce n'était que la répétition, en fait. Il a ressuscité Lazare parce que le Père lui a montré comment faire pour ressusciter. Lorsqu'on regarde les Écritures, on a peut-être l'impression que Jésus, il a fait ça comme ça. Non, ici, il dit, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre tout ce qu'il fait. Et par la suite, on dit, en effet, il y a un lien entre le fait que le Seigneur est montré, le Père est montré au Fils. Et donc la conséquence, c'est que le Père, en effet, le Père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Donc lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il a appris la résurrection auprès du Père. Le Père le lui a transmis. Et même dans cette façon de faire, il y a une unicité. Il a transmis. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, quand on fait une analyse de ce qui se passe dans une assemblée ou dans une église, ce qui cause le désaccord ou le fait que les personnes ne soient pas unies, c'est parce qu'il y a un problème de transmission. Il y a un problème de transmission. Et lorsque je voulais comprendre un peu plus, le Seigneur m'a emmené dans Luc chapitre 6, verset 40. Tout disciple n'est pas au-dessus de son maître. Tout disciple accompli ne sera pas au-dessus de son maître. Mais lorsqu'il aura bien fait les choses, lorsqu'il aura bien fonctionné, je paraphrase, il sera semblable à son maître. Quand il y a transmission entre le maître et le disciple, il y a une forme d'attachement qui se fait. Il y a un attachement entre le maître et le disciple. S'il n'y a pas une forme d'unicité, la transmission entraîne que vous êtes obligés à un moment donné d'être ensemble, d'être un. Sinon, ce n'est pas possible. Je prends un exemple. Lorsque nous étions sur les bancs de l'école, facilement vous allez aimer une matière ou bien vous allez la comprendre. La compréhension que vous avez d'une matière ou l'affection, l'amour que vous avez pour une matière va dépendre de l'enseignant. Si vous n'avez aucune attache avec l'enseignant, si vous avez des problèmes avec l'enseignant, vous n'allez pas aimer sa matière. Vous aurez des problèmes avec sa matière. C'est bizarre. Sauf les cas exceptionnels où la personne est passionnée par la matière et qu'il y ait l'enseignant ou pas, la personne est passionnée par la matière d'école. Mais en général, lorsque nous sommes enseignés, c'est l'enseignant qui nous amène à aimer la matière. Dans la profession dans laquelle je suis, les spécialités que nous prenons, nous les prenons en fonction de l'enseignant que nous avons eu. Des fois, c'est le maître que nous avons eu en face de nous qui nous a fait aimer la discipline dans laquelle nous nous spécialisons au départ. Lorsque vous voulez faire une spécialité, c'est parce que quelqu'un avant vous qui vous a enseigné la discipline vous a amené à aimer ça et à faire comme lui. Et quand vous vous attachez à l'enseignant, il y a une symbiose au point où à chaque fois que le maître vous dit c'est comme ça que ça se passe, quand vous regardez même un maître et son disciple, vous avez l'impression que le maître a déteint sur le disciple. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils deviennent un. Puisse le Saint-Esprit vous aider à comprendre. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'à un moment donné, le disciple accompli ressemble à son maître. À tel point que lorsqu'on va voir le disciple,
il y aura à peu près comme confusion. Une confusion entre le maître, c'est il est véritablement, il est le fils de son père. Lorsque vous regardez, même dans certains ministères, lorsque des pères dans la foi ont engendré des fils, les fils fonctionnent comme les pères. Il y a eu unicité à un moment donné lors de la transmission. Alléluia. Et même à l'intérieur, vous retrouvez de l'amour. Lorsque le maître et le disciple, les autres l'ont dit précédemment, et sans amour, il ne peut pas avoir unicité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Prenons ensemble Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce qui est extraordinaire, c'est que on dit puis Dieu dit. C'est au singulier. Et ensuite on arrive à faisons, pluriel. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le Seigneur fait ressortir ici le principe de l'accord. Dieu, créateur, dit le créateur du ciel et de la terre, il pouvait décider tout seul de créer l'homme. Mais puisqu'il est un, il se met en accord avec le Fils et l'Esprit. Et il dit, venez, faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas, faisons l'homme à mon image et à ma ressemblance, tel que je suis créateur. Non, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Chacune de nos facettes doit se retrouver en l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a un principe d'accord. Et lorsqu'on regarde Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Même au commencement, nous voyons qu'il y a le principe de l'accord. Dès le commencement, le principe de l'unité et de l'accord est établi. Dès le commencement. En d'autres termes, l'Église ne pourra pas s'en sortir si il ne fonctionne pas dans l'unité. La première chose que le Seigneur nous a démontré même, ce n'est même pas d'abord l'amour, l'unité. C'est par la suite qu'on nous dit que Dieu est amour. Mais le premier verset, les premières pages, les premières lignes de la parole nous démontrent l'unité et l'accord qu'il y a entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. L'accord. Le Père était là, le Saint-Esprit était là, la parole aussi était présente. Et ils ont œuvré ensemble en accord. Ils ont commencé l'histoire ensemble. Lorsqu'ils avancent, il dit, non, venons. Faisons l'homme à notre image. Le principe de l'accord. Lorsqu'on va même un peu plus loin, quand on prend 1 Jean chapitre 5 au verset 8, c'est encore même plus troublant. On dit l'esprit
l'eau et le sang étaient d'accord. Wow. L'esprit, l'eau et le sang étaient d'accord. Si le multimédia peut afficher 1 Jean chapitre 5 verset 8. Le principe de l'accord. Lorsqu'on regarde l'Esprit, on voit Dieu, le Saint-Esprit, on voit la parole, on voit même le Créateur, on voit le sang de Christ. On dit les trois se sont accordés. L'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Extraordinaire, le principe de l'accord. On ne peut pas être un si nous ne sommes pas en accord. La Bible dit même que lorsque 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Le principe de l'accord. Nous devons être en accord pour atteindre certains objectifs. Le principe de l'accord, c'est l'unicité. Extraordinaire. Jésus, Dieu, le Père, Dieu le Fils, ont fonctionné en accord. Ils ont fonctionné en accord. Même lorsqu'on regarde dans la nouvelle naissance, les trois interviennent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils interviennent. Nous avons besoin d'être en accord si nous voulons voir l'unicité. Cinquième précepte, nous le voyons dans Jean chapitre 13, verset 16. Jean chapitre 16, les versets 13 à 14. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. La soumission mutuelle. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, il y a un principe de soumission mutuelle. Il dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Aucun ne se met au-dessus de l'autre. Il y a une soumission entre tous. Bien-aimés, voilà en quelques mots ce que le Saint-Esprit avait mis sur mon cœur afin que nous puissions manifester l'unité. Ma prière, c'est que nous puissions, au-delà de ce que nous avons entendu, mettre ces choses en pratique. L'humilité. Prendre pour modèle la transmission, le principe de l'accord et de la soumission mutuelle. Les enjeux de l'Église sont tellement importants pour que nous laissions notre ego, l'orgueil, rater ce que le Seigneur veut faire avec nous. Que l'Éternel vous bénisse, chacun d'entre vous. Que le nom de Jésus soit élevé.
Nous nous retrouverons à nos heures habituelles, le mardi, le jeudi et le dimanche. Nous nous retrouverons ensemble au travers de la connexion afin d'élever le nom de notre Seigneur. Que la paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous t'élevons par nos chants.